Voici les résultats obtenus par dénombrement sur PCA. Pour chaque prélèvement, P0, PM1 et PM2, calculez la concentration bactérienne N0, NM1 et NM2 en UFC par millilitre. « 62 et 58 sont compris entre 10 et 300. Par conséquent, les deux boîtes à 10-5 sont retenues et N1 est égal à 2. Pour la dilution 10-6, 7 est inférieur à 10, mais est cohérent car est environ égal à 62 divisé par 10. On retiendra donc cette boîte à 10-6 et N2 est égal à 1. On obtient donc une concentration pour ce prélèvement P0 d'environ 6,0 puissance 7 UFC par millilitre. Voici les résultats obtenus pour le prélèvement PM1. 254 et 230 sont compris entre 10 et 300. Ces deux boîtes sont donc retenues à la dilution 10-5 et N1 est égal à 2. Pour la dilution 10-6, les deux boîtes sont également retenues et N2 est égal à 2. La concentration bactérienne de ce prélèvement PM1 est d'environ 2,4 10 puissance 8 UFC par millilitre. Enfin, voici les résultats du prélèvement PM2. 42 et 38 sont compris entre 10 et 300. Ces deux boîtes sont donc retenues pour cette dilution 10-7 et N1 est égal à 2. 5 est inférieur à 10, mais ce résultat est cohérent car il est environ égal à 42 divisé par 10, ce qui n'est pas le cas de 7. Une seule boîte est donc retenue à la dilution 10-8 et N2 est égal à 1. On obtient donc une concentration bactérienne pour ce prélèvement PM2 d'environ 4,0 10 puissance 9 UFC par millilitre. Pour chaque prélèvement, PM1 et PM2, établir la correspondance obtenue entre 0,1 unité d'atténuance Lu à 600 nanomètres et les UFC par millilitre. Comparez ensuite ces valeurs à la valeur donnée dans l'énoncé. Je vous rappelle qu'on vous disait que 0,1 unité d'atténuance à 600 nanomètres correspondait à environ 10 puissance 8 bactéries par millilitre. Pour le prélèvement PM1, l'atténuance est de 0,2. D'après la méthode de dénombrement en milieu gélosé, la concentration bactérienne est de 2,4 10 puissance 8 UFC par millilitre. La correspondance est donc la suivante. 0,2 unités d'atténuance correspondent à 2,4 10 puissance 8 UFC par millilitre. On fait un petit produit en croix et on conclut que 0,1 unité d'atténuance Lu à 600 nanomètres correspond à 1,4 10 puissance 8 UFC par millilitre. On applique le même raisonnement pour le prélèvement M2. On conclut que 0,1 unité d'atténuance Lu à 600 nanomètres correspond à 1,1 10 puissance 8 UFC par millilitre. Les valeurs obtenues, 1,1 10 puissance 8 bactéries par millilitre et 1,4 10 puissance 8 UFC par millilitre, sont proches de 10 puissance 8 bactéries par millilitre. Cependant, il faudra appliquer les nouvelles correspondances si l'on souhaite utiliser le spectrophotomètre pour déterminer par turbidimétrie
les concentrations bactériennes. Pour chaque milieu, calculez maintenant le taux de croissance spécifique maximal de cette souche bactérienne, μmax1 et μmax2, en minute moins 1 puis en heure moins 1. Comparez ensuite ces valeurs aux valeurs estimées par turbidimétrie dans la partie B1. Le taux de croissance spécifique maximal est toujours déterminé pendant la phase exponentielle de croissance des micro-organismes. D'après l'énoncé, la souche démarre directement en phase exponentielle, dont la durée est de 3 heures, soit 180 minutes. Par conséquent, les prélèvements réalisés à T0 et à T80 minutes sont effectués pendant cette phase et on peut donc utiliser les valeurs de concentration bactérienne obtenues pour calculer μmax1 et μmax2. La formule mathématique de la croissance pendant cette phase exponentielle de croissance est la suivante. Le log népérien de la concentration bactérienne est égal à μmax fois T plus le log népérien de la concentration bactérienne à T0. C'est exactement la même formule que l'on a vue précédemment, sauf que les concentrations bactériennes N remplacent les atténuances A. μmax est le coefficient directeur de la droite. On utilisera donc l'équation aux valeurs numériques suivantes. μmax est égal au log népérien de la concentration bactérienne dans le milieu, moins le log népérien de 6,010 puissance 7, divisé par 80 moins 0. Dans le milieu M1, je vous rappelle que la concentration bactérienne obtenue est de 2,4 puissance 8 UFC par millilitre. On obtient donc un μmax d'environ 0,017 minutes moins 1, que l'on convertit en heure moins 1, ce qui fait environ 1,0 heure moins 1. Dans le milieu M2, la concentration bactérienne obtenue est de 4,010 puissance 9 UFC par millilitre. Le μmax 2 est donc d'environ 0,052 minutes moins 1, soit 3,1 heures moins 1. Les valeurs trouvées par cette technique sont quasiment identiques aux valeurs déterminées par turbidimétrie. Calculer les concentrations bactériennes dans chaque milieu M1 et M2 obtenues après 3 heures de culture. Exprimer ces concentrations en bactéries par millilitre. D'après l'énoncé, la durée de la phase exponentielle de croissance est de 3 heures. Par conséquent, on peut utiliser les valeurs de μmax1 et μmax2 déterminées précédemment pour prédire les concentrations bactériennes dans les milieux M1 et M2 à 3 heures de culture. On utilise à nouveau la formule mathématique de la croissance. On obtient donc le log népérien de la concentration bactérienne après 3 heures est égal à μmax fois 3 plus log népérien de 6,010 puissance 7. Pour le milieu M1, μmax est de 1,0 heure moins 1. On obtiendra donc une concentration bactérienne au bout de 3 heures égale à environ 1,2 10 puissance 9 bactéries par millilitre. Pour le milieu M2, le μmax est de 3,1 heure moins 1. On obtiendra donc une concentration bactérienne au bout de 3 heures environ de 6,6 10 puissance 11 bactéries par millilitre.